à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Depuis plus d'un mois, le port du masque est devenu obligatoire au Cameroun. Alors nous avons choisi aujourd'hui de revenir sur quelques fondamentaux qu'il ne faudrait pas oublier et pour cela, nous allons consacrer ce magazine au port du masque. Le docteur Ombolo est président de SOS Médecins Cameroun, va nous fournir quelques précieuses informations et les conseils nécessaires à ce sujet. Quels sont les différents types de masques qui existent, les masques FFP1 ou FPP2, quelles sont leurs différences et de quoi protègent-ils, quelles sont les limites d'efficacité de l'utilisation des masques en tissu tant répandus au Cameroun, ou encore comment savoir si un masque nous protège ou protège-t-il les autres. Voilà les réponses à quelques-unes des questions que nombre d'entre vous se posent. Les réponses tout de suite dans votre magazine d'information Prévention Santé. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour. Déjà, précisons, si c'est encore utile, qu'avant de mettre son masque, on doit évidemment se laver les mains. C'est un petit peu comme en cuisine, on va pas mélanger le sale et le propre. Alors, pour parler de ce sujet qui concerne donc tout le monde, déjà, combien de temps peut-on porter un masque? Alors, c'est une question à laquelle il faut répondre en insistant que tout le monde doit retenir et bien s'incruster cela dans le cerveau. Un masque, c'est en moyenne 4 heures de temps. C'est le temps nécessaire pour protéger la personne qui porte le masque et pour que le masque garde une efficacité optimale. Passé ce délai, on ne peut plus garantir avec suffisamment de confort l'efficacité du masque. Si on est très très clair sur la question, 3-4 heures par jour, concrètement, oui, ça veut dire... 4 heures, disons, 4 heures de temps selon le type de masque. D'accord, donc ça veut dire que dans la journée, il faut 3 masques. Il faut 3 masques si on est exposé si on sort pour aller travailler, monter dans le taxi, voilà, son temps de travail, etc. Tout à fait. Voilà. Donc là, on fait face à un contexte économique un petit peu compliqué. C'est pas le sujet de notre émission, mais sachez voilà, que forcément, il y a une incidence économique. Je voudrais qu'on parle un petit peu, docteur, d'un autre sujet, parce que le groupe industriel dénommé Sicar a annoncé une production journalière de 5000 masques Made in Cameroun. Mi-avril, la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, avait annoncé que chaque mois, elle produirait 15 millions de masques stérilisés en tissu. L'École supérieure nationale polytechnique de Yaoundé a annoncé, je crois, 400 masques par jour. Le MINDEF, lui, a annoncé produire 5000 masques par jour. Ça date de avril aussi, le 22 avril. Alors, bon, concrètement, de nombreuses annonces ont effectivement été faites. Docteur Ombolo, où en est-on concernant la fabrication des masques et la répartition dans les pharmacies? Déjà, toutes ces statistiques sont assez encourageantes. Ça prouve qu'il y a quand même un certain effort à la fois gouvernemental et un effort national. Concernant la répartition la distribution des masques, alors les masques ont bel et bien été produits par la CITAM. Je ne vais pas parler pour la boîte, mais on a vu quand même en circulation quelques masques made in Cameroun produits par la CICAM. On s'est rendu compte quand même que ces masques étaient assez disponibles dans nos cités et le prix étant fixé à entre 1300 et 1500 francs, je pense ne pas dire de bêtises. Donc les masques sont disponibles dans tous les points de vente agréés, notamment que ce soit CICAM dans certaines pharmacies qui en ont sollicité et certains particuliers ou revendeurs de ces masques qui les proposent au grand public. Toujours sur le même sujet, lavage et repassage des masques, possible, efficace ou ça sert à rien? Pour ce qui est des masques, là, bien sûr, il faut être formel là-dessus. On parle des masques alternatifs ou des masques en tissu. Ce sont ces masques-là qui sont relavables et réutilisables. Donc, ces masques sont effectivement lavables à 60 degrés de température. Et puis, après avoir lavé ces masques, il faut les sécher par un repassage à la vapeur, idéalement. Certaines personnes et certaines sources recommandent également le sèche-linge 2 heures après le lavage. Le lavage des masques est possible à condition qu'il ne s'agisse que des masques en tissu et pas des masques chirurgicaux ou des masques à usage unique. Très bien, donc c'est justement de cela que nous allons parler à présent. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences.
Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Quels sont justement les différents types de masques qui existent à disposition sur le marché? Là-dessus encore, avec le foisonnement de ces différents noms, parfois on s'y perd, finalement tout le monde s'y perd un tout petit peu. Alors, vous avez des masques, premièrement, vous avez des masques dits en tissu, dits alternatifs ou dits masques grand public. Ces masques-là, ce sont des masques de fabrication locale, artisanale, ou j'allais dire de fabrication domestique, qui sont censés être utilisés par le grand public et pas par les professionnels de santé. Ce sont des masques qui ne protègent pas la personne qui les porte, mais qui prévient la propagation des gouttelettes de salive potentiellement contaminées que produirait le porteur de ce masque. On ne doit pas les utiliser dans les situations à haut risque. Il y a les masques chirurgicaux qui sont... Donc là on parle des FFP2, hein, c'est ça, qui protègent qui alors à ce moment-là? Ah non, là, il y a des masques chirurgicaux qui ne sont pas des masques FFP2. Ah d'accord, oui, c'est compliqué effectivement, hein. On s'y perd un peu. Donc vous avez les masques alternatifs, des masques en tissu de fabrication domestique, vous avez les masques chirurgicaux qui sont les masques verts, les masques les plus courants que l'on rencontre dans la rue, qui sont des masques qui permettent d'éviter la projection des gouttelettes de salive. Ils ne protègent pas le porteur, mais ils protègent son environnement. Et il faut bien être précis là-dessus. Ensuite, vous avez les masques FFP2. C'est ceux qui sont, si j'ai bien compris, en fibre et qui protègent à presque 100% des particules, c'est ça? Voilà, jusqu'à 99%, 98%. Après, vous avez les masques FFP3 et les N95. Donc voilà, qui sont beaucoup plus efficaces. Donc les FFP3 sont des masques de protection respiratoire plus performants que les masques chirurgicaux qui protègent le porteur et le soignant. Donc ils protègent la personne qui la porte des particules extérieures, des germes venant de l'extérieur, et ils préviennent également la propagation des germes que produirait le porteur par des gouttelettes de salive. Donc voilà, les masques grand public, il faut bien le préciser, c'est-à-dire les masques en tissu, ne filtrent pas l'air, mais ils évitent tout simplement la propagation des particules de salive potentiellement contaminées. Et ce qui est important également de préciser, c'est que ces masques ne doivent pas être manipulés avec les mains, voilà. Évidemment. Évidemment, c'est ce qu'on disait au départ, hein. C'est-à-dire le masque, d'abord il est utilisé avec des mains propres, voilà, parce que bon, comme on disait en introduction, on va pas mélanger les serviettes et les torchons, hein, c'est un peu comme en cuisine, on va rester efficace et donc propre du début à la fin. C'est un peu compliqué quand même parce que ça veut dire qu'on porte un masque, mais on peut pas, une fois qu'on l'a mis, on peut pas l'enlever. On peut l'enlever à condition de l'enlever de la bonne façon. On peut l'enlever par les cordes ou en le manipulant par les extrémités supérieures. Donc, au niveau de la crête du nez ou au niveau du menton. Jamais par le milieu du masque parce que c'est la zone de forte concentration éventuelle des germes. On va essayer pour conclure, Dr Mbolo, de savoir un petit peu quelles sont les limites d'efficacité de l'utilisation des masques en tissu qui sont vraiment très répandus au Cameroun. Quelles sont ces limites? Comme je le disais tout à l'heure, le problème avec les masques en tissu, c'est que ce sont des masques vraiment pour grand public. Ce ne sont pas les masques pour professionnels de santé. Ça veut dire que ce sont des masques, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne filtrent pas l'air. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement hautement contaminant, ces masques ne seront pas aussi efficaces que les masques, par exemple, FFP2 ou N95 ou FFP3. Très bien, donc si on veut plus d'informations, je pense que le mieux c'est d'aller voir son pharmacien et lui poser des questions. Ou un professionnel de santé. Ou son médecin, ou un professionnel de santé, bien évidemment. Voilà. Docteur Mbolo, merci. On rappelle les gestes barrières qui sauvent. Se laver les mains régulièrement, éternuer et tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et respecter les distances, à savoir 1,50 m. Chacun doit se sentir responsable et se considérer peut-être aussi comme potentiellement porteur du virus et donc contagieux. Alors c'est vrai qu'il est difficile de se mettre dans cet état d'esprit, mais seul un état d'esprit responsable et citoyen pourra alors permettre d'arriver à bout de ce virus. Je rappelle que si vous aussi vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez envoyer un mail à wilsonafrique@gmail.com. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Mbolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com.
et nous répondrons à vos questions dans cette émission.